toute ma vie a été des rencontres. Jalonné de rencontres avec la chance que les rencontres que je faisais avaient une suite. En général, on rencontre quelqu'un, on dit bonjour, enchanté, etc., puis on ne le revoit plus. Et moi, chaque fois que j'ai rencontré des gens de valeur, ces personnes me rappelaient. Moi, j'osais pas les rappeler. Moi, je vais pas rappeler le président des États-Unis. Gerald Ford m'appelait. Je ne vais pas appeler Arafat, mais Arafat m'appelle. Donc, c'est une question de chance. J'ai eu une vie jalonnée d'événements avec une chance énorme. Et ça, je me suis jamais expliqué. Quand j'ai rencontré De Gaulle, ça a été toute une histoire. Rencontrer ce monument, penser que j'avais 12 ans quand il y avait la guerre, 11 ans, j'étais conscient de la guerre, et 13 ans, on avait chez moi, mon père rassemblait tout le monde pour donner les informations, l'avance, le recul des troupes, etc. De Gaulle était un mythe. Alors imaginez cet enfant qui un jour se retrouve face à ce mythe. Alors imaginez l'effet que ça m'a fait quand j'ai rencontré De Gaulle. Et puis De Gaulle m'a dit, quand on a fini de discuter, 5 minutes, 10 minutes, il m'a dit, venez me voir à l'Élysée. Bon, le préfet me dit, tu vois, il veut te revoir. J'ai dit, c'est une formule de politesse. Il m'a dit, non, De Gaulle n'a pas de formule de politesse. Et effectivement, 2-3 semaines après, je reçois un coup de fil. Monsieur Bannon, oui, ici la secrétaire du général, il vous attend jeudi à 11h. Jeudi, elle ne s'est pas posé la question, ni est-ce que j'étais libre, ni si je pouvais. Et elle raccroche. Et le jeudi à 11h, je me suis retrouvé effectivement aux portes de l'Élysée. Et c'est comme ça qu'a commencé ma saga auprès des grands, etc.